Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto. On est toujours sur le cours d'introduction au droit fiscal et dans le chapitre 2, je vous avais promis des applications, et bien les voilà. Il s'agit de la troisième partie de ce chapitre 2, donc évidemment si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, tapez le petit hashtag et vous devriez retrouver la vidéo sur les principes de la TVA et la vidéo sur le calcul de la TVA. Pour remplir la facture, on commence tout de suite par compléter l'en-tête. Dans l'en-tête apparaissent le nom du fournisseur et le nom du client. Le nom du fournisseur, c'est celui qui a établi la facture et il se positionne systématiquement en haut à gauche de l'en-tête. C'est lui qui a émis la facture. Et en bas à droite, on fait apparaître ici le nom du client. Ensuite apparaissent évidemment les informations correspondantes à la facture, donc le fait que c'est une facture de droit et sa référence, ce sera important pour l'enregistrement comptable, et également la date de la facture. On va compléter tout de suite le pied de facture. Donc sur le pied de facture, je vous ai dit qu'on indiquait les modalités de règlement. Ici, il est indiqué que la facture a été payée au comptant. Eh bien, je fais apparaître cela sur le pied de facture, règlement au comptant. Ensuite, je vais compléter le corps de la facture. Alors pour compléter le corps, il faut déjà savoir dans quel ordre je vais devoir réaliser les calculs. Dans un premier temps, je sais que je vais faire apparaître la référence des produits qui ont été facturés. Ici, il s'agit d'un ordinateur. Donc je vais devoir reporter le montant brut de cet ordinateur. Ensuite, je vois qu'il a été accordé au client une remise de 10%. La remise est une réduction à caractère commercial, à la différence de l'escompte qui est liée, elle, à la rapidité de règlement du client. C'est une réduction à caractère financier. Sur une facture, on calcule toujours les réductions commerciales avant les réductions financières. Je vais donc ici faire apparaître la remise de 10% que je vais prendre le temps de calculer, mais pas tout de suite. D'abord, je me demande dans quel ordre je vais faire les choses et ensuite je fais les calculs. En enlevant la remise, j'obtiendrai un net commercial, donc je ferai montant brut moins la remise pour obtenir le net commercial. Dans un deuxième temps, je vais enlever l'escompte qui est la réduction financière. Ça me donnera un net financier et c'est sur ce montant que j'appelle la base imposable ici que je vais calculer la TVA. Quel est le taux de TVA ici sur l'ordinateur? C'est pas marqué. Bah oui, mais vous le savez puisque je vous ai appris que sur la plupart des biens manufacturés, c'est-à-dire des biens transformés, vous aviez un taux de TVA à 20%. Eh bien, c'est le cas ici, il y aura un taux de TVA à 20%, ce qui vous permettra de calculer le net à payer TTC en euros. On va donc maintenant passer au remplissage de la facture. Dans un premier temps, je reporte les 900 euros qui correspondent au montant hors taxe de l'ordinateur. Là-dessus, je vais calculer une remise. Pour calculer une remise, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement 10% de 900. Bon, 10% de 900 de tête, on peut le faire. En enlevant 0, ça fait 90 euros de remise. Et j'enlève ces 90 euros aux 900. Ce qui me donne un net commercial de 810 euros. Là-dessus, je vais calculer l'escompte. Quand je dis là-dessus, ça veut dire que l'escompte ne se calcule pas sur le montant brut, mais il se calcule sur le dernier net commercial de la facture. Donc on va prendre 2% de 810 qu'on va calculer et on va les enlever pour obtenir le net financier. 2% de 810, ça me donne 16,20 euros. Je trouve un net financier de 793,80 euros. C'est sur ce montant que je vais calculer la TVA puisque je calcule ma TVA sur ma base imposable. Ici, il n'y a pas de frais de transport, donc je n'ai pas besoin de rajouter autre chose. Je calcule de fait 20% des 793,80, ce qui me donne 158,76 euros. Attention, s'il y a des chiffres après la virgule, on arrondit systématiquement à 2 chiffres sur une facture. On n'a pas le droit de mettre des centimes après les 2 chiffres. On est comme ce qu'on a dans nos poches. Il n'y a pas des millièmes de centimes, ça n'existe pas des millièmes d'euros, donc on s'arrête aux centimes.
Reste à calculer le net à payer TTC en euros, et pour cela, bien sûr, vous faites 793,80, c'est-à-dire le hors-taxe, plus le montant de la TVA, c'est-à-dire plus 158,76. Cela vous donne un net à payer TTC en euros de 952,56. Vous avez ainsi calculé votre base imposable, votre TVA et votre TTC. Vous l'avez constaté, pour calculer la TVA, vous avez pris le montant hors taxe de la facture, donc en l'occurrence sur la diapo précédente c'était le net financier hors taxe, et vous avez multiplié par le taux de TVA. Le montant TTC a ensuite été obtenu en prenant le hors taxe que vous aviez et en rajoutant le montant de TVA précédemment calculé. Eh bien, je vais vous apprendre à aller un petit peu plus vite sur les calculs, parce qu'il est parfois utile de calculer directement un montant TTC à partir d'un hors-taxe, ou inversement, de retrouver très rapidement le montant hors-taxe à partir d'un TTC. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre ici la première équation, montant de TVA égale net hors-taxe fois taux de TVA, et je vais la remplacer dans la deuxième. Donc plus exactement, je vais ici, alors attendez, je prends mon stylet, je vais remplacer ici montant de TVA par son expression que j'ai calculée précédemment. Ce qui me donne montant TTC égale net hors taxe, ça je le recopie, plus le montant de TVA, eh bien je recopie l'expression qui est ici. Ça me donne net hors taxe fois taux de TVA. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va mettre net hors taxe en facteur. Net hors taxe apparaît ici, il apparaît également ici. Je peux donc mettre net hors taxe en facteur en disant que le TTC est égal au net hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. J'ai mon téléphone qui sonne, vous l'entendez derrière, mais c'est pas grave, je continue parce que j'ai pas envie de réenregistrer la diapositive. De fait, puisque le montant TTC est égal au hors-taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA, eh bien, le hors-taxe, si vous deviez le retrouver, eh bien, il est égal à montant TTC, qui est ici, divisé par cette expression-là, c'est-à-dire divisé par 1 plus le taux de TVA. Donc, je peux ainsi, à partir de ces deux équations fondamentales, passer très rapidement du hors-taxe au TTC et du TTC au hors-taxe. On va mettre ça en application parce que là, je sens qu'il y a eu des maths, vous êtes largués. Allez, on passe à l'exemple. J'ai remis ici mes deux équations fondamentales que vous apprendrez par cœur, mais surtout, ce qui est important, c'est de les comprendre, ces équations. Je considère ici que j'ai vendu un téléphone portable. Téléphone portable pour une valeur de 1 000 € hors taxe. Donc, logiquement, la TVA est à 20%, je fais 20% de 1000, ça me donne 200 €. Net à payer TTC, donc 1200 €. Les équations que je viens de vous montrer ici vous permettent de passer directement du hors-taxe au TTC. Si je veux trouver directement 1200 € à partir des 1000, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je sais que les 1200 €, ils ont été obtenus en faisant 1000 plus 1000 fois 20%. Autrement dit, si je mets 1000 en facteur, c'est-à-dire le montant hors-taxe, j'ai fait 1000 multiplié par 1 plus 20%. Autrement dit, 1000 multiplié par 1,2. 1,2 ici, c'est 1 plus le taux de TVA qu'il y a dans l'équation. Alors évidemment, ici c'est 1,2 parce que le taux de TVA sur les téléphones il est à 20%. Mais si ça avait été un taux de TVA à 10%, ça aurait été 1,1. Si ça avait été un taux de TVA à 5,5, ça aurait été 1,055. Et donc vous trouvez ainsi facilement vos 1200 € en faisant 1000 fois 1,2. Maintenant, je fais l'inverse. Imaginons que je vous donne 1200 € et vous devez me retrouver le hors-taxe et me retrouver la TVA. Eh bien, vous allez appliquer la deuxième équation. Pour retrouver un hors-taxe à partir du TTC, vous allez faire 1200 divisé par 1 plus le taux de TVA, ce qui vous donne 1000 €. Et ainsi, vous allez pouvoir retrouver le montant de la TVA. En faisant soit 1200 moins 1000, par différence ça marche, ou alors 1000 fois 20%, on retrouve les 200 €. Et là, j'attire votre attention sur les erreurs que vous faites généralement. Quand on vous demande de retrouver la TVA à partir d'un TTC, vous y allez tête baissée, vous dites « Oh, bah la TVA c'est 20%, du coup ce que vous me faites c'est 1200 fois 20%. » Sauf que, regardez bien, 1200 fois 20%, ça fait pas 200, ça fait 240. Autrement dit, on ne peut pas retrouver la TVA directement à partir du TTC. On est toujours obligé, déjà dans une première étape, de retrouver le hors-taxe et dans une deuxième étape de retrouver la TVA. La TVA se calcule à partir d'une base imposable qui est hors taxe. Donc on ne calcule jamais la TVA sur le TTC. C'est bien compris, ça rentre bien dans vos petites têtes. Je ne veux plus que vous fassiez cette erreur, s'il vous plaît.
Allez, on va mettre ça en application. On va voir si vous avez bien suivi l'exemple. Je vous demande ici de me retrouver la TVA, sachant que je vous donne le net à payer TTC sur 2 opérations. Donc première opération, on repère bien ici que je vous donne le TTC. Je vous dis le TTC, il est à 550 €. Et je vous dis que le taux de TVA est à 10%. Du coup, ne faites surtout pas 550 fois 10%, parce que je vais me fâcher. Non, faites pas ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, dans un premier temps, retrouver le hors-taxe. Comment je fais pour retrouver le hors-taxe ? Regardez ici, vous faites TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Mais le taux de TVA, il est à 10%, alors que tout à l'heure, il était à 20. Donc on ne divise pas par 1,2, on divise par 1,1. Du coup, je fais 550 divisé par 1,1, ça me donne 500 €. Vérifiez en même temps que moi sur la calculatrice, hein. C'est pas le tout d'écouter la vidéo, il faut avoir votre calculette dans les mains, sinon ça sert à rien. Et du coup, comment je fais pour retrouver la TVA ici qui me manque ? J'ai 2 façons de faire. Soit je fais TTC moins hors taxe, donc 550 moins 500, ça me donne bien 50 €. Soit je fais 500 fois 10% et je trouve bien 50 €. Ok, ça marche pour la TVA à 10%? Et ben du coup, vous allez me faire la même chose, mais pour la TVA à 5,5. Ici, je vous donne un TTC de 211. Je vous dis que la TVA, elle est à 5,5%. Retrouvez-moi la TVA. Donc pour retrouver la TVA, 1, vous me retrouvez le hors taxe. Et 2, vous faites hors taxe fois 5,5 et vous me retrouvez la TVA. Alors, on divise par combien quand le taux de TVA il est à 5,5? On fait 211 divisé par 1 plus 5,5%. Alors, on peut l'écrire, hein, 1 plus 5,5%. J'ai pas pris mon stylet, alors c'est très moche parce que j'écris avec la souris. Alors, tapez-le, hein, 1 plus 5,5% sur votre calculatrice, ça vous donne en décimale, c'est-à-dire avec des virgules, 1,055. Attention, ne me faites pas 1,55, hein, sinon ça va faire un taux de TVA de 55%. Hein. Donc ça va pas faire des trucs très, très corrects. Donc on divise par 1,055, ça nous donne 200 €. Et ensuite, on fait soit la différence entre 211 et 200, c'est le plus simple, soit on fait 200 fois 5,5% et on trouve 11 €. J'ai mis mes flèches un petit peu en plein milieu de mon texte, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ok, c'est bien compris pour passer du hors-taxe au TTC, du TTC au hors-taxe. Et du coup, je vous ai prévu un petit tableau de synthèse qui vous permet de retrouver à chaque fois les coefficients multiplicateurs. C'est-à-dire, par exemple, pour le taux de 2,1 qu'on n'a pas traité. Pour trouver la TVA, je fais hors-taxe multiplié par 0,021. 0,021, c'est 2,1%. Pour trouver le TTC à partir de hors-taxe, je fais hors-taxe fois 1,021. Et le hors-taxe à partir du TTC, TTC divisé par 1,021. Vous retrouvez comme ça les coefficients multiplicateurs qui vous permettront d'aller plus vite si besoin, ou sans aller plus vite, simplement de retrouver le hors-taxe, hein, puisque si vous n'avez pas la maîtrise de ces coefficients multiplicateurs, vous ne pourrez pas retrouver tout seul le hors-taxe. Deuxième application qui essaye de mettre en application en fait l'approche de la TVA. Alors vous savez, si vous avez bien suivi les vidéos suivantes, et notamment la petite vidéo que je vous ai invité à regarder là, qui était dessinée, normalement la TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Taxe sur la valeur ajoutée, ça veut dire qu'en fait cette taxe est calculée sur la valeur ajoutée créée par les entreprises. Qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, en fait, on dit généralement que c'est la richesse qu'a créée une entreprise au cours du processus de production. De façon mathématique, on peut la calculer en faisant la différence pour un produit entre le prix de vente d'un produit et le coût d'achat des biens et services qui ont été consommés pour sa réalisation. Selon l'approche théorique de la TVA, on devrait calculer pour chaque entreprise la richesse qu'elle a créée, calculer la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur cette richesse. Dans la pratique, en fait, on ne fait pas ça. Vous l'avez compris, dans la pratique, on ne s'amuse pas à calculer la valeur ajoutée. Dans la pratique, les entreprises qui vendent collectent de la TVA, donc elles facturent de la TVA à leurs clients, et en contrepartie, lorsqu'elles achètent, elles ont le droit de se faire rembourser la TVA qu'elles ont payée à leurs fournisseurs. Il y a une personne qui ne peut pas se faire rembourser, c'est le consommateur final, car ce n'est pas une entreprise. Donc nous, on va se centrer dans cette application sur l'approche pratique. On va prendre le cas d'un enchaînement d'opérations qui contribue du coup à créer de la valeur ajoutée jusqu'à la vente vis-à-vis d'un consommateur final que j'ai appelé D. Donc vous avez une scierie, hein, ça fait quoi? Ça coupe du bois. On va considérer que la scierie, elle a été coupée du bois dans la forêt.
plus exactement, on va dire, parce que ça me simplifie la tâche, qu'elle a été piquée du bois dans la forêt, ce qui est strictement interdit, évidemment. Donc le bois ne lui a rien coûté à l'achat, elle le revend à un ébéniste qui va transformer ce bois en meuble, et il va le vendre à un commerçant C, commerçant, donc distributeur de meubles, qui va le revendre à un consommateur final que j'ai appelé D. Donc première opération pour une valeur de 500 €, deuxième opération 2000 €, troisième opération 3000 €, hors taxe. On va établir les factures on va présenter les factures qui ont été établies lors de ces opérations. J'ai ici 3 factures. La première facture est établie par la Syrie A et est adressée à l'ébéniste B. Donc la Syrie A est fournisseur et l'ébéniste B ici est positionné en tant que client. On remplit la facture. Donc le bois ici, il est noté qu'il a une valeur de 500 €. Je vais reporter ces 500 €. Je calcule la TVA sur les 500. Donc je fais 500 fois 20%, ce qui me donne un TTC de 600 €. Jusque-là, rien de compliqué. On fait la même chose avec l'ébéniste B. L'ébéniste B revend un meuble pour 2000 €, 2000 € hors taxe. Donc je calcule la TVA sur ce meuble à 20%, 2000 fois 20%, ce qui me donne un TTC de 2400. Je fais la même chose avec le commerçant C qui revend le meuble pour 3000 €. 3000 €, je calcule 20% de 3000, ça me donne 600, soit un net à payer TTC de 3600 € pour le consommateur final. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir maintenant la situation de chaque entreprise, donc A, B et C. D ne m'intéresse pas parce que D est un consommateur final. Je veux savoir la situation de chaque entreprise vis-à-vis de la TVA. Lors de ces factures, les personnes sont positionnées soit en tant que fournisseur, soit en tant que client. De fait, la TVA qui apparaît sur ces factures est parfois de la TVA collectée pour eux et parfois de la TVA déductible. On commence par le cas le plus simple, la Syrie A. La Syrie A n'apparaît que sur une seule facture. Regardez, il est ici. Donc ici, la Syrie A est un fournisseur. La facture que vous avez ici est donc pour la Syrie A une facture de vente. Donc la TVA qui apparaît sur cette facture est-elle de la TVA collectée ou de la TVA déductible pour la Syrie A? Bien évidemment, lorsque je vends, je collecte de la TVA. Du coup, la Syrie A sait qu'elle a une dette de 100 € vis-à-vis de l'État, puisqu'elle a collecté 100 €, ces 100 € ne lui appartiennent pas, elle doit les reverser à l'État. A-t-elle de la TVA déductible cette Syrie? Eh bien non, puisqu'on a dit qu'elle n'avait pas d'achat, elle n'achète pas son bois, elle va le couper dans la forêt. Donc on considère par simplification qu'il n'y a pas de TVA déductible. Je reporte donc la TVA collectée sur les ventes, je reporte la TVA déductible sur les achats et je calcule le solde de TVA. Donc là, je me suis un petit peu avancé, j'ai déjà mis que c'était une TVA décaissée, puisque les entreprises vont devoir reverser le solde de TVA s'il est positif. Ici, le solde de TVA est égal à 100 €, il s'agit donc d'une dette envers l'État. On fait la même chose maintenant avec l'ébéniste B. Pour l'ébéniste B, je vais vous demander quel est le montant de la TVA collectée sur les ventes. Eh bien, pour savoir le montant de la TVA collectée, j'ai besoin d'avoir les factures de vente, la facture de vente de l'ébéniste B. Ici, l'ébéniste B intervient en tant que fournisseur. La facture de vente de l'ébéniste est donc ici. La TVA qui apparaît sur cette facture est donc de la TVA collectée. Ah oui, mais l'ébéniste B, il apparaît également sur cette facture. Et sur cette première facture, il n'est pas vendeur, il n'est pas fournisseur, il est client. Donc sur cette facture, il a fait un achat. Autrement dit, la TVA qui apparaît sur cette facture qu'il a reçue est de la TVA déductible. Il a payé 600 € à la Syrie A, mais il va se faire rembourser 100 € de la part de l'État. De fait, on reporte les informations. Il y a 400 € de TVA collectée sur les ventes, 100 € de TVA déductible sur les achats. Il devra donc reverser la différence à l'État, c'est-à-dire 300 €. Vous avez compris le principe? Alors du coup, faites pause éventuellement sur la vidéo et réfléchissez à la situation du commerçant C. Dites-moi, quel est le montant de la TVA collectée sur ses ventes? Quel est le montant de la TVA déductible sur ses achats? Et calculez-moi le solde de TVA en conséquence. C'est bon? Vous avez réfléchi? Ah bah oui, mais il faut faire pause pour réfléchir, parce que moi j'enchaîne. Alors concrètement, ici, on regarde où se situe le commerçant C. Regardez, il est là, le commerçant C, et il est également ici. Sur la facture qui est à droite ici, il a vendu au consommateur D un meuble. La TVA qui apparaît ici est donc de la TVA collectée. Lorsque je vends, je collecte.
Et sur l'autre facture qui est ici, eh bien, le commerçant C est positionné en tant que client. Donc la TVA ici de 400 €, c'est de la TVA qu'on lui a facturée. Il pourra se la faire rembourser. Il s'agit donc de TVA déductible sur les achats. Je fais la différence entre les deux, 600 moins 400, et j'obtiens une TVA à décaisser de 200 €. Donc au final, la FIRIA a reversé 100 €, l'ébéniste B 300 € et le commerçant C a reversé 200 €. On fait la somme de tout ça pour savoir au total combien récupère l'État? Eh bien, regardez concrètement ici, vous avez 100 plus 300 plus 200 qui est égal à 600 €, ce qui correspond bien à la TVA qui a été facturée au consommateur final. Regardez, le consommateur final, on lui a facturé les 600 € et on se rend bien compte qu'au final, l'État a bien récupéré ces 600 €. C'est pas le commerçant C qui a reversé l'intégralité des 600 à l'État et puis basta. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Chacun, finalement, a reversé de la TVA sur la valeur ajoutée qu'il avait créée. Et bien voilà, vous avez compris le principe de collecte et de déduction de la TVA. J'espère que vous avez bien compris les applications. Si vous vous sentez encore un petit peu fragile sur les calculs, évidemment, il faut vous entraîner davantage, soit en refaisant les exercices, soit en faisant d'autres. Donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour mettre cette vidéo dans vos favoris, et pourquoi pas mettre un petit commentaire si vous avez apprécié. Partagez cette vidéo à tous vos copains de promo pour que eux aussi soient incollables sur la TVA. Abonnez-vous à la chaîne et allez visionner les prochaines vidéos que je vous propose, qui sont des petits quiz qui vont vous permettre de voir où vous en êtes en fiscalité. À bientôt pour d'autres vidéos.